Recoucou, comment vous allez? Désolée pour le dérangement à nouveau. Aujourd'hui, je suis très inspirée. Je voulais faire encore un audio. Et je voulais vous dire que il y avait une chose que je voulais rajouter à propos de l'audio que je viens de mettre en ligne. C'est que je me suis un peu égarée sur quelque chose que je voulais parler, dont je voulais parler. C'est que la personne avec qui j'ai discuté sous une vidéo, on parlait de Loki, on parlait de Tom, tout en les dissociant et dans la vraie vie. Et oui, cette personne m'a fait remarquer que Loki a aussi beaucoup sacrifié de choses. Beaucoup sacrifié de choses pour son frère Thor. Et aussi, je tenais à dire, là on va plus dans la fiction, là on va dans la... Ah oui, attendez, je voulais encore dire un truc à propos de la fiction. C'est que oui, Loki a sacrifié beaucoup pour Thor. Et que peut-être avant je l'ai pas remarqué. Et que en discutant avec cette personne sous cette vidéo, bah j'ai compris, oui. J'ai compris beaucoup de choses. En discutant avec cette personne, j'ai compris encore plus pourquoi je haïssais Tom. Et pourquoi je haïssais Loki. Pour des raisons différentes. Pour Loki, c'est parce que il me rappelait mon passé, la personne que j'avais été dans la vraie vie. Et aussi parce qu'on a un peu le même parcours de vie, on a fait toutes les conneries qu'il ne faut pas faire. On a blessé beaucoup de gens, on a fait du mal à beaucoup de gens. Et on le regrette sincèrement et amèrement. Et on en paye le prix fort. Et c'est mérité quelque part. Et on est beaucoup prêt à aider les autres et on pense pas forcément à nous, on sacrifie beaucoup pour les autres. Et c'est pas forcément toujours bon de se sacrifier pour les autres si on passe pas un peu à soi d'abord. On nous dit, la société nous dit que c'est égoïste de penser à soi, mais en réalité, on est un peu forcé de penser à soi pour pouvoir ensuite donner 1000 fois plus aux autres. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris en discutant avec cette personne. Et je l'ai aussi surtout compris en discutant avec cette personne. Et là, on va dans la vraie vie. Je haïssais Tom parce que je lui enviais quelque chose. Et ce quelque chose, c'est son humanité humaine que j'envie aussi à ma sœur et à une autre youtubeuse. Et je le regrette amèrement. Et je me dis que puisque mes blessures sont ouvertes comme celles de Loki, peut-être que je peux encore démêler le sac de nœuds et guérir. Mais pas en fuyant, pas en enfuyant à l'intérieur ou en mettant sous le tapis ou en l'occultant ou en l'effaçant de ma mémoire. Non, en faisant face. Et j'ai aussi compris que je haïssais cet homme parce que
C'est dur à l'avouer, mais oui, son humanité humaine. Et ça, je sais pas si un jour je pourrais me le pardonner. Et je le regrette amèrement. Et j'ai le sentiment, dans les deux cas, que ce soit Tom dans la vraie vie ou que ce soit Loki dans la vraie vie, j'ai vraiment le sentiment intuitif que dans la vraie vie et dans la fiction, dissociés, c'est-à-dire Loki dans la fiction, Tom dans la vraie vie, tout le temps en les dissociant l'un de l'autre parce qu'ils sont différents dans la vraie vie, eh bien, je sens que c'est deux êtres qui ont souffert, mais quand je dis souffert, c'est vraiment souffert des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer, des souffrances qu'ils endurent encore aujourd'hui, et aussi tous les secrets que chacun porte, qu'ils portent en eux, chacun dans leur vie, séparés, dissociés. Et que c'est quelque chose qui les affecte, et c'est vraiment très lourd, et ça affecte leur relation aux autres. Et c'est vraiment le sentiment intuitif que je ressens, tout en les dissociant chacun dans la vraie vie. Et c'est déstabilisant, c'est déroutant. Ça fait peur aussi. Ça fait peur. Là aussi, je sais pas si vous comprenez, mais grâce à cette personne, avec qui j'ai discuté beaucoup, j'ai réalisé toutes les choses que je viens de vous dire. Et ça fait mal. Et aussi, j'ai écrit une chanson qui s'adresse, elle s'adresse à Tom et elle dit beaucoup de choses, cette chanson. Et je le redis encore, je ne pensais pas que là on va rester dans la vraie vie, je ne pensais pas que quelqu'un qui ne me connaît pas et que je ne connais pas ait une influence telle au point de vouloir aller jusqu'au bout des choses. Et quand je dis aller au bout des choses, c'est-à-dire dans l'acceptation, dans me confronter à mon passé, me confronter à des choses que j'ai ressenties que je n'ai pas aimées, me confronter à des choses que je n'ai jamais dit, que j'ai besoin de dire, que j'ai besoin de sortir, de libérer, que j'ai besoin de dire aux personnes concernées. Et ça, en une partie, ça vient de Loki, et une autre part, tout en le dissociant de Loki dans la vraie vie, une autre part dans la vraie vie, ça vient de Tom. Et c'est pour ça que j'ai dit dans l'audio avant que, d'une certaine façon, dissocier dans la vraie vie, d'un côté fictif Loki et d'un côté dans la vraie vie Tom, chacun des deux, à leur manière,
selon moi, ils m'ont transmis chacun des valeurs qui leur sont propres à eux. Et ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas possible. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Même si j'ai peur du bonheur et de la réussite, j'ai vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout. Et tout ça, je le redis, une partie c'est Loki et l'autre partie c'est Tom. Voilà. Et à propos d'inspiration, le livre que j'ai écrit, le personnage principal, eh bien, c'est Tom qui me l'a inspiré. Voilà. Et bien sûr, il a d'autres personnages qui évoluent autour, mais c'est Tom qui m'a inspiré, le personnage principal du livre que je suis en train d'écrire. Voilà. Et là aussi, ça parle de deuil, là aussi, ça parle de non-acceptation de soi, de non-acceptation de la perte de l'être aimé, non-acceptation de pouvoir magique, non-acceptation de sa vraie nature, de qui on est dans la vraie vie. Ça parle de toutes ces choses. Mais c'est aussi complexe, c'est compliqué. Mais tout ça, en partie, c'est Loki et l'autre partie, c'est Tom. Voilà. Mais dissociés, hein. Voilà, dissociés. Dans la vraie vie, chacun de leur côté, chacun dans leurs univers. Et oui, je pensais pas que ça irait aussi loin et que ça m'influencerait surtout. C'est vraiment un truc de dingue. Même si beau me dire que c'est normal, c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est pas très agréable parce que on se confronte à des choses qui sont dures. On a des souvenirs, des ressentiments, des émotions, des choses qu'on a enfouies qui remontent et on est confronté à ça. Et chacun à leur manière dissociée. Tom et Loki, chacun m'ont permis d'avancer, voilà, de débloquer des choses que je croyais enfouies. Et tout ça, c'est nouveau. Faut que je m'y fasse. Et je suis tentée de dire aussi que c'est aussi grâce à cette personne avec qui j'ai discuté sous une vidéo sur Loki que j'ai réalisé tout ce que je viens de vous dire là aussi. Et ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien aussi parce que avec tout ce qu'on vit en ce moment, comme j'ai dit dans l'autre audio, répétitivement, désolé, mais c'est vrai, on en a besoin, on n'a pas besoin d'hypocrisie, de manipulation, de chantage, de sournoiserie, d'hypocrisie. On a besoin d'honnêteté, de franchise et de dire les choses même si ça nous plaît pas, même si ça va nous faire mal, même si ça va nous blesser, même si on a peur. On est tous différents, on est tous différents, on est tous ressemblants avec nos différences. On est tous, ce qui fait notre force, notre différence. Et je pense, selon moi, après chacun sa vision de Tom et Loki, tout en les dissociant dans la vraie vie, chacun sa vision de ces deux personnes dans la vraie vie, tout en les dissociant l'un de l'autre. C'est important. Chacun sa vision, ouais, voilà. Après, voilà, ça c'est la mienne. Après, je suis peut-être un peu trop rêveuse, mais c'est
je ne les idéalise pas, parce que j'ai bien compris qu'ils ont chacun, dans la vraie vie, séparés, ils ont chacun... Loki, il a ses travers, il a ses défauts, il a ses qualités. Tom, il a ses défauts, il a ses travers, il a ses qualités. Voilà. Mais j'ai compris que c'était important de dissocier les deux pour ne pas les confondre et faire vraiment bien la part des choses. Voilà. Et c'est... Tout ça, c'est nouveau. Mais même si j'ai dit que ça fait pas du bien et en même temps, parce que ça confronte à des choses qu'on ne veut pas affronter, en même temps, ça fait du bien de se confronter à des choses qu'on ne veut pas parce qu'on a besoin de franchise, on a besoin d'humanité, on a besoin de se libérer de tous les carcans que la société veut nous imposer, veut nous faire porter. On a besoin de se libérer, de dire le fond de notre pensée. On a besoin de ça. Et dans ce sens-là, même s'il y a le côté négatif, je m'y plie parce que je sens que ça me fait un bien fou. Après, c'est pas forcément pour tout le monde que ça peut marcher. Chacun sa vision des choses différemment. Et chacun sa vision de Tom et Loki séparés et dissociés dans la vraie vie différemment. Mais oui, ça fait un bien fou, c'est vrai, ça fait vraiment un bien fou. On a besoin de se libérer de ce que les autres veulent nous imposer. Vraiment besoin. Dans ce monde de brute et de violence. Je finirai avec une citation à nouveau de Galadriel. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres, là où toutes les autres seront éteintes.